Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas la date, comme d'habitude. Je sais que c'est du lundi 16 au... Vous verrez en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez bien. On fait comme d'habitude. Trois jeux, trois choix. L'oracle intérieur pour le domaine un peu état d'esprit, psychologique. Le normand pour les messages un peu plus personnels, professionnels. Et l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Voilà, vous pouvez prendre un jeu, deux, trois pour avoir une idée globale de la semaine. Vous faites comme vous le sentez. Vous allez de toute façon retrouver le minutage sous la vidéo pour vous faciliter un peu la lecture. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Comme d'habitude, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, si ça ne parle pas, eh bien, vous revenez sur d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on y va. Et on y va tout de suite avec les énergies du tarot. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Déjà, ça se retourne. Je prends une deuxième carte. Alors, ici, on est avec le roi de Pentacle et le 4 de coupe. Alors ici, avec le roi de Pentacle ou de denier ou le 4 de coupe, il y a comme une certaine, le 4 de coupe, il y a une certaine insatisfaction ici. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui fait des plans, qui, euh, qui est dans le concret, hein, qui est dans le matériel, qui a une vie financière satisfaisante, qui est dans la sécurité et qui recherche d'ailleurs hein, tout ça. Et ici, c'est comme si, avec le 4 de coupe, vous n'étiez pas satisfait de votre travail. Vous mettez en place des choses et vous avez une impression de stagner, une impression de ne pas avancer, qu'il n'y a rien qui bouge ou que ça ne bouge pas dans votre sens. Il y a une sorte d'insatisfaction de voir peut-être le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, il y a cette notion ici. Donc peut-être que ça peut se manifester dans votre vie professionnelle, par exemple, où vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas être reconnu à vos propres mérites. Et du coup, ça joue sur votre morale, sur votre... sur la confiance que vous avez en vous. Ça peut jouer. Il y a une insatisfaction ici. Au niveau relationnel, il peut y avoir une insatisfaction dans l'évolution ici de votre couple, dans l'évolution de votre vie sentimentale. On le verra peut-être après avec les oracles. En tout cas, on vous sent ici un peu triste, un peu dans l'attente de quelque chose de nouveau peut-être, qui n'arrive pas ou qui n'arrive pas assez vite pour vous. Une sorte de... C'est de l'insatisfaction. Vous n'êtes pas satisfait de votre sort aujourd'hui. Donc peut-être, on va voir ce que nous dit l'oracle. Mais voilà, il y a peut-être une situation qui stagne cette semaine, qui vous empêche d'être épanoui, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle intérieur et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a une notion de solitude. Peut-être, alors ça peut être la situation générale qui fait que on vous sent seul. On vous sent seul et on vous sent avoir envie de profiter des instants présents, mais en même temps d'être tout seul pour le faire. Donc du coup, ça peut effectivement générer de l'insatisfaction. Il y a cette notion de peut-être d'être seul aussi par rapport au confinement. Ça peut être ça aussi. Hein. Avoir envie de sortir, avoir envie de s'amuser, d'aller vers les autres, de partager, mais d'être obligé de rester seul. Il y a peut-être cette notion aussi. Ouais, il y a un besoin de s'enraciner dans quelque chose. Il y a besoin de sortir ici de cet état d'esprit un petit peu négatif. Vous avez l'impression de tourner en rond. Et il y a besoin de s'ancrer, peut-être,
pour apprécier ce que vous avez, pour apprécier la situation, pas apprécier la situation, mais apprécier ce que vous avez, c'est ce que j'entends. Il y a un travail à faire ici. Il y a un besoin de, il y a un besoin de partager, il y a un besoin de, il y a un besoin d'aller vers les autres, il y a un besoin de s'occuper des autres, il y a un besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Voilà, il y a un besoin de partage, il y a un besoin de solidarité. Mais actuellement, il y a aussi cette solitude, ce confinement peut-être qui fait que vous vous sentez un petit peu isolé. Voilà. Vous avez besoin de travailler sur votre unité intérieure. Pour moi ici, vous avez besoin de travailler sur votre épanouissement, sur ce qui peut vous faire plaisir. Et puis du coup, sur votre ancrage, il y a besoin de travailler sur votre ancrage pour retrouver une unité intérieure, retrouver une fusion avec vous-même. Parce qu'on vous sent déprimé, on vous sent nostalgique, peut-être par rapport à ce que vous aviez avant aussi, c'est possible. Donc il y a vraiment besoin de travailler sur l'unité, en plus, on aborde la nouvelle lune, ce qui fait que on a envie de renouveau, on a envie de changement, et que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a besoin peut-être de s'ancrer davantage dans la situation pour se ressourcer aussi, hein, pour pouvoir s'élever et retrouver une unité et s'épanouir dans ce qu'on a aujourd'hui. Euh, alors c'est un peu se contenter de ce qu'on a, mais effectivement, on vous sent dans l'insatisfaction carrément euh, par rapport à, je le ressens par rapport aux événements d'aujourd'hui, hein. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, il y a un besoin de lâcher prise ici. Il y a un besoin de travailler sur le lâcher prise. Il y a un besoin de vraiment de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Euh, et il y a vraiment besoin de travailler le lâcher prise, hein, pour sortir peut-être de cette insatisfaction. Le fait de ne pas se sentir en sécurité peut-être aussi. De ne pas se sentir d'être dans cette période de stagnation. On a l'impression de ne pas avancer. On n'est vraiment pas satisfait de ce qui se passe et que ce soit dans tous les domaines, par rapport à la situation qui nous préoccupe du virus aujourd'hui, du confinement, des décisions du gouvernement, on se sent insatisfait forcément. Et du coup, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de travailler là-dessus. On se sent pas en sécurité, on se sent en train de stagner, être coincé quelque part et de ne pas pouvoir avancer. Alors ici, on parle de couple, de relationnel, pas forcément de couple amoureux, hein, mais euh, hmm. Il y a ici une envie pour moi du domaine général de s'épanouir, de s'accomplir soit dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans le relationnel, avoir envie de relations tout court, de s'accomplir, voilà, mais pour l'instant d'être brimé, d'être attaché, d'être soumis à des choses que l'on peut difficilement contrôler et qui nous empêchent de nous épanouir, de nous accomplir vraiment dans le relationnel. Donc pour moi, je le prends d'un côté général, hein, je le prends vraiment au niveau social, on va dire. Euh, il y a besoin de trouver un équilibre. Alors, on peut trouver un équilibre personnel dans la façon d'aborder les choses, dans la façon de voir les choses aussi. Euh, Après, on peut le prendre aussi au niveau individuel, où on a peut-être un problème relationnel, hein, dans son couple ou avec quelqu'un au travail. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un partenaire, voilà, hein, ça peut être ça aussi. Il y a besoin de recadrer les choses ici. Il y a besoin de repenser les choses. Il y a besoin de faire comme ce roi de Pentacle qui va établir des plans, qui va s'organiser pour se sécuriser, pour euh, aussi bien au niveau financier, matériel, même spirituel, pourquoi pas.
Mais en tout cas, ici, il y a besoin de recadrer les choses. Euh, Cette semaine, il y a peut-être des possibilités de nouvelles rencontres qui vont permettre justement de se sortir de cet enfermement. C'est possible. Donc, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on rencontre personne, hein, bien sûr, mais il y a des possibilités en tout cas de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres. C'est possible. De faire des projets ensemble et de faire évoluer ces projets. Voilà. Donc, on peut faire évoluer une relation aussi, parce que voilà, on est vraiment dans, dans la enfin, dans la diagonale, hein. On a vraiment cette nouvelle relation qu'on essaye de faire évoluer vers plus de sérénité, vers un accomplissement. Euh, alors on se sent, je pense, cette semaine frustré quelque part, c'est ce que j'entends. Frustré par rapport justement à de nouvelles rencontres ou à l'impossibilité d'avoir de nouvelles rencontres. Il y a un besoin vraiment de se ressourcer ici, il y a besoin de retrouver de l'énergie. Euh, et, euh, et il y a besoin justement de retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Certains vont peut-être ici vers de nouvelles rencontres qui vont leur permettre de retrouver une sérénité, de s'accomplir de nouveau, de progresser dans leur vie relationnelle, alors, amoureuse, sociale, voilà, adaptez-le, hein. Mais il y a peut-être un petit manque d'énergie quand même. Il y a peut-être on est restreint, on est confiné, donc effectivement, ça peut jouer dans le sens où euh, pour retrouver un certain accomplissement de soi ou dans sa vie sociale, évidemment, ça demande de recadrer les choses, peut-être de repenser les choses ici différemment, mettre en place peut-être de nouvelles façons de rencontrer les gens, de nouvelles façons d'avoir de la vie sociale. On peut parler de ça aussi ici. Il y a un besoin de repenser les choses, un besoin de recadrer. Parce qu'on n'est pas, effectivement, on n'est pas satisfait de ce que l'on a, on est enfermé, on est soumis à une certaine autorité. Alors ici, ça peut être une autorité gouvernementale qui nous oblige encore une fois à être confinés, hein. Et du coup, on peut pas, une chose qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas agir contre ça. Et en même temps, il y a cette volonté d'être tranquille, hein, d'être serein et d'être accompli dans une nouvelle histoire. Donc peut-être effectivement que ça peut gêner, hein. Ce confinement peut gêner de nouvelles histoires pour démarrer, mais j'ai l'impression qu'il va falloir retrouver des solutions, d'autres d'autres façons de faire peut-être. Ouais, il y a un travail qui est fait ici pour essayer de faire évoluer la situation. Mm. On essaye de faire évoluer la situation en tout cas. On essaye de travailler sur cet emprisonnement, de travailler sur cette méfiance, de travailler sur ce qui nous attache ici. Donc peut-être une nouvelle façon de voir les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être de mettre en place de nouvelles façons d'aller à la rencontre des gens, de nouvelles façons de... Je n'ai pas la solution, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apporter, hein. Chacun va agir comme il le sent et comme il le peut, mais il y a cette notion de devoir recadrer les choses, repenser les choses différemment. Oui, on se pose beaucoup de questions parce qu'on est dans un état d'attente. On attend que les choses évoluent, on attend d'aller mieux, on attend... Alors on attend peut-être une évolution dans sa vie amoureuse, hein, ça c'est possible aussi, hein. On se pose beaucoup de questions. Bon, cette semaine, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à une relation amoureuse. On le verra peut-être tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur. Mais ici, pour moi, ça va beaucoup plus loin. La question, c'est comment faire pour dépasser cet enfermement qui est là, cette soumission, cette obligation de rester confiné,
si on veut avoir des relations correctes, si on veut avoir une vie sociale, si on veut avoir une vie professionnelle, si on veut avoir la même vie qu'avant, tout simplement, si on veut s'accomplir dans sa vie. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et cette semaine, c'est tout à fait ça. C'est vous essayez de sortir de cette attente. Vous essayez de trouver des solutions pour sortir de l'attente, de ce confinement, de ce qu'on nous impose. Euh, on fait évoluer les choses, on travaille là-dessus. Donc, quelles solutions vont être trouvées? C'est pas moi qui ai la science infuse, je peux pas vous le dire, je j'ai pas la solution. Mais en tout cas, certains d'entre vous vont travailler à ça, à travailler à repenser les choses, à voir différemment, à trouver des solutions pour de nouveau se rencontrer, pour de nouveau avoir une vie sociale, pour de nouveau avoir une vie professionnelle. Pour voilà, je pense qu'on va essayer de passer à l'action cette semaine. Certaines personnes vont passer à l'action, trouver des compromis, trouver des solutions pour travailler si on ne peut pas travailler, trouver des solutions pour aller voir son autre si on est séparé. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Parce qu'on a envie d'être tranquille, on a envie... Il y a une notion de sécurité ici avec le chat quand même. Voilà, le chat, il ne va pas s'endormir s'il n'est pas sécurisé. Donc, il y a cette notion-là aussi. En plus, vous avez un petit cœur sur son dos. Donc, vraiment, euh, on sent, il y a besoin de travailler là-dessus. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc, du coup, vous allez travailler dessus et vous allez peut-être vous poser justement les bonnes questions pour essayer de retrouver une certaine tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité dans votre couple, tranquillité dans les relations, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours. Voilà, avec l'oracle intérieur. Allez, on va prendre le normand. On va voir s'il y a d'autres renseignements pour vous cette semaine. Il y a une notion d'équilibre ici, de trouver un équilibre, d'avoir envie de partir d'une situation peut-être, d'avoir envie de lâcher une situation aussi. Mais pour moi, derrière, il y a aussi un équilibre à trouver. Vous voyez, il y a des choix à faire pour certains, des choix à faire, des choix de direction, des choix pour continuer à atteindre leurs objectifs, des choix à faire pour aller dans le sens qu'ils ont choisi, dans la bonne direction. L'étoile, c'est ça, c'est suivre sa bonne étoile quelque part. Donc il y a une notion d'être protégé, de prendre peut-être la bonne décision quelque part, ou d'être aidé à prendre la bonne décision. Mais il y a une recherche d'équilibre aussi. Il y a une recherche d'équilibre et on va peut-être prendre des décisions où on est peut-être face à un choix qui va nous demander qui va nous permettre de retrouver un équilibre ou d'aller dans la direction que l'on souhaite. Il y a un choix à faire ici. Bon, c'est quelque chose qui... alors ça peut être un choix à faire au niveau amoureux, d'accord? Ça peut être un choix à faire par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur aussi, une direction, quelque chose... vous savez, quand on dit moi je vise la lune, hein, bah oui, ok, vous visez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, pour votre équilibre. Et du coup, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Bon, ben, je vais faire le tirage parce qu'il n'y a plus de cartes qui tombent. Ici, j'ai plusieurs messages. J'ai effectivement le besoin de faire attention à son environnement, de faire attention aux médisances, de faire attention aux mensonges qu'on peut vous donner, d'écouter son intuition, de se faire confiance par rapport à ça, pour gérer la situation, s'il y a une situation comme ça qui est à gérer, pour y mettre fin, ouais, mettre fin à des questions, à des doutes concernant un environnement, concernant des mensonges, concernant une trahison, voilà, adaptez-le. Ici, il y a aussi une belle transformation pour moi. Le serpent, c'est aussi la transformation, on perd sa peau,
D'accord, on perd son ancienne peau pour revenir à quelque chose de mieux. Et avec le cercueil et les nuages, pour moi, c'est on va éclaircir une situation, on va mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'on va devoir faire des sacrifices, mais en tout cas, alors, on peut parler du cycle lunaire, hein, d'accord? La lune, c'est aussi ça, c'est aussi la possibilité de faire ça dans le mois, d'avoir des réponses à ces questions, de transformer la situation. Mais je pense que c'est un questionnement intérieur. Ouais. Le cercueil et la croix, pour moi, il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui prend fin, un renouveau qui arrive, une transformation, mais intérieure, pour moi, avec la carte de la maison. De nouveaux engagements qui sont pris, peut-être. On va voir ça. Alors la carte centrale, c'est l'arbre. Je ne sais pas le domaine de la santé, mais voilà, on peut parler de santé. On peut parler d'assises, de bien-être. On peut parler de famille aussi. On peut parler d'être bien stable. Pas forcément famille, hein, mais voilà. On peut parler de tout ça avec l'arbre. Bon. On peut parler de visite au niveau familial. On peut parler de nouvelles concernant un ami, concernant quelqu'un de sa famille. Il y a un renouveau qui arrive peut-être aussi par rapport à un environnement familial. Euh, On peut apporter une aide aussi, pourquoi pas, à sa famille. Voilà, c'est ce que j'entends. On peut être de bons conseils, on peut les soutenir, on peut soutenir sa famille, on peut apprendre des choses qui peuvent faire évoluer les relations que l'on a avec sa famille, c'est possible. Euh, on peut, euh, on peut avoir la visite d'un ami, hein. C'est vraiment ce que j'entends ici. Ça va nous permettre ici d'être un peu mieux, de se sentir mieux en tout cas. Alors on peut avoir la visite ou des nouvelles, hein, parce que forcément les visites c'est un peu restreint, mais on peut avoir des nouvelles d'un ami, on peut se sentir soutenu par quelqu'un aussi qui va nous permettre de nous sentir mieux. Dans la carte de l'opportunité, la carte des poissons. Ici pour moi j'ai effectivement ce domaine relationnel dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté le côté financier peut-être ici, on peut avoir, alors soit c'est vous, soit c'est pour vous, mais on pourrait ici apporter une aide financière. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous apporte une aide financière, ou vous pouvez apporter une aide financière à votre famille ou à un ami. Ou voilà. En tout cas, ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier, au niveau, alors vraiment matériel aussi, c'est possible. Ça peut être par rapport aussi à un logement, ça peut être par rapport à un prêt d'argent, voilà, adaptez-le, hein. Mais ici, il y a peut-être l'opportunité justement d'avoir un gain supplémentaire, donc apporté par un ami, ou ça peut être aussi, euh, sans parler de ça, hein, sans parler d'un ami ou de votre famille, ça peut être simplement de bonnes nouvelles hein, qui vous permettent ici de vous retrouver, d'être mieux, hein. Donc ça peut être des nouvelles par rapport au domaine des finances. Je sais pas, c'est peut-être l'acceptation d'un prêt, par exemple, ou c'est peut-être une nouvelle inattendue hein, aussi. C'est peut-être quelque chose dont vous ne savez pas, enfin que vous ne savez pas, que vous n'avez pas prévu. Avec la carte de la chance, c'est une nouvelle opportunité aussi. Donc ça veut dire, ben, peut-être quelqu'un va vous donner de l'argent, peut-être que il y a quelqu'un qui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à, je sais pas, une facture ou à une promotion dans votre travail. Ça peut être par rapport à un gain d'argent en tout cas, un gain matériel ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous. Euh, c'est simplement quelqu'un qui vous soutient aussi, hein, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à ça, hein. Ça, voilà, un ami, votre famille, un proche, voilà, quelqu'un qui sera là peut-être financièrement, matériellement, hein, qui vous apporte une solution aussi. Euh, En tout cas, vous avez l'opportunité d'être aidé alors, peut-être à de meilleures relations, c'est possible aussi, hein. Ça peut être des nouvelles qui entraînent un enrichissement au niveau de vos relations, au niveau de la communication, c'est possible aussi. Les poissons, c'est ça. Mais ça peut être aussi une opportunité ici d'aller mieux au niveau de vos finances, hein. Avec la carte de l'arbre et du poisson, c'est aussi une opportunité pour moi d'avoir un mieux au niveau financier.
Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelqu'un qui vous donne un peu d'argent, ça peut être... Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ouais, c'est ça, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une situation qui était bloquée ici, peut-être. Alors, ça peut être une situation financière, mais pour moi, il y a une situation qui va vous permettre d'apprendre des choses et de séparer le vrai du faux, peut-être. C'est quelque chose qui vous angoissait, qui vous stressait, hein. Donc ça peut être par rapport à une perte financière aussi, hein, et la souris, c'est aussi ça. Donc ça peut être par rapport à un vol, par rapport à une dette, par rapport à, voilà, à une perte financière. Il y a peut-être une situation qui était bloquée ici et qui a l'opportunité de se débloquer, d'apprendre de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc il y a peut-être ici des négociations qui vont être entamées. Alors ça peut être par rapport à des factures, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à quelque chose qui était bloqué. Je sais pas, vous avez perdu votre carte bleue, on a fait des prélèvements sur sur votre carte bleue, votre carte bleue était bloquée, ben voilà, vous allez peut-être avoir l'aide qu'il faut, un remboursement de ce qu'on vous a pris. Vous voyez, voilà, bon. Il y a besoin ici quand même de négocier et de s'affirmer, de prendre position par rapport à ça. D'accord? Donc, mais enfin, voilà, on déblaye un petit peu la situation. Ces nouvelles que vous allez recevoir vont peut-être permettre de faire un éclaircissement, mais on sent que c'est quand même un déblocage de situation. Et ce serait plutôt au niveau matériel. Donc, un nouvel emploi, de l'argent qui arrive, un soutien financier, un soutien matériel. Voilà, il y a quelque chose qui débloque la situation. Vous voyez, il y a encore de bonnes nouvelles ici. Il y a de bonnes nouvelles sur ce qui vous stresse. Ouais, c'est une situation qui évolue. Ça évolue ça évolue dans votre sens. Voilà ce que j'entends. Ça évolue dans votre sens. Vous avez l'opportunité de dépasser un blocage et, et vraiment de faire évoluer la situation. Donc, votre angoisse, votre stress peut disparaître au profit de cette bonne nouvelle. Parce que votre situation évolue, d'accord? Ça peut être par rapport à un enfant. Bon, il y a toujours la carte de l'enfant, donc il y a toujours cette possibilité-là. Mais on peut recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un enfant, tout simplement. Je vais mettre des cartes sur la faux. Ouais, on trouve des solutions. Le fait de s'affirmer par rapport à ce blocage, par rapport aux nouvelles qui arrivent peut-être, permet ici de retrouver l'harmonie. Ça peut être des solutions par rapport à une décision officielle, par rapport à une administration, par rapport à un tribunal, quelque chose de public. On peut trouver des solutions ici. Donc ça peut être par rapport à une dette, ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé à un tribunal, ça peut être par rapport à, à un dossier officiel dans une grosse entreprise aussi, hein. Donc, je sais pas, vous avez un dossier qui est déposé en DRH ou un dossier qui est déposé au prud'homme ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on vous dit de prendre position et que les solutions, elles existent, que vous avez trouvé des solutions. Les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, d'accord? C'est vraiment, on sent que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ici. Ça va vous permettre de peut-être même d'avoir un gain financier possible, d'avoir une amélioration à ce niveau-là, mais ça va vous permettre de, vous voyez, de partir sur autre chose. Donc, possibilité d'un nouveau contrat, possibilité de... Ça peut être d'un déménagement, de bonnes nouvelles. Ça peut être le matériel, ça peut être représenté par de l'immobilier, hein, pourquoi pas. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau contrat de travail, quelque chose qui vous permette de sortir de la situation. Ça vous permet de sortir des conflits, en fait. Ça vous permet de... ouais, ça vous permet de vous éloigner, en fait. Alors, c'est pas forcément... Ça se passe pas forcément toujours dans la joie et la bonne humeur, comme j'ai l'habitude de dire, mais ça débloque une situation. Ça débloque une situation.
Donc on peut apprendre, je sais pas, un changement de poste. Hop là, je mettais des cartes dessus. Mais ça peut être professionnel, hein. Ça peut être par rapport à un dossier professionnel avec un patron qui, peut-être que ça n'avançait pas, c'était bloqué. Et du coup, ici, on sent que il y a des solutions qui sont trouvées pour débloquer la situation. Donc ça peut être par rapport, ça peut être vraiment officiel, hein, avec un dossier au prud'homme. Ça peut être, vous n'avez pas eu gain de cause dans, dans un licenciement ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez un licenciement en cours, ou vous avez une démission en cours, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle en cours, je ne sais pas. En tout cas, on trouve des solutions cette semaine. Il y a des nouvelles par rapport à ça. D'accord. Donc peut-être effectivement que c'était conflictuel, cette situation était conflictuelle, mais on sent que vous allez vers un accord ici. Il y a un accord qui est trouvé. Et du coup, ça va vous permettre de vous enrichir, forcément. Parce que alors, c'était peut-être un blocage par rapport à une reconversion professionnelle, hein, voilà. Donc, du coup, vous allez pouvoir retrouver. Ouais, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau. Quelque chose qui vous permet de redémarrer, hein. Donc, alors, un gain financier, un nouveau travail qui vous apporte plus de sécurité financière, c'est possible. Quelque chose que vous avez impulsé, quelque chose qui vous permet de lever l'ancre et de partir vers autre chose de nouveau. Donc vraiment, il y a des choses qui changent cette semaine. Il y a peut-être de l'insatisfaction en début de semaine, mais qui va se résoudre en fin de semaine parce que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des accords ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Voilà, c'est un déblocage de situation. Pour moi, il y a vraiment un déblocage de situation. Il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont très bonnes, qui sont dans votre sens. Alors, bon, je pense des nouvelles professionnelles ici, hein. On est dans le domaine professionnel pour moi ici. Et ça permet de rétablir un équilibre, de rétablir une situation parce que vous avez pris position, vous avez réussi à trancher. Euh, et vous avez réussi à trouver des accords, voilà. Même si c'est un petit peu difficile, hein, d'accord. Même s'il y a, on va dire des petits résidus de, de conflit, voilà. Mais en tout cas, ça vous permet de faire un choix et de redémarrer quelque chose. Voilà, avec le Lenormand. Bon, c'est pas mal tout ça. Et on bénéficie en fait des énergies de la nouvelle lune aussi qui impulse le changement, le renouveau, voilà, la prise de décision aussi, hein. Souvent, la nouvelle lune permet de prendre des décisions. D'ailleurs, vous avez encore, au moment où paraîtra la vidéo, donc si vous l'écoutez, vous avez encore jusqu'à demain matin pour faire vos chèques d'abondance, si vous y pensez. On va continuer avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on parle du masculin ici. Alors, pour moi, c'est l'énergie, hein, masculine, le yang, donc la force, le courage, la détermination, le passage à l'action aussi. Moi ici j'ai quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui met fin à une trahison, alors qui a peut-être été trahi, mais qui retrouve l'équilibre par rapport à ça. C'est une décision, alors ça peut être vous, hein, consultante, ça peut être une femme, mais bon, on est dans le général, donc ça peut aussi vous concerner si vous êtes un homme. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui reprend confiance, qui reprend son équilibre par rapport à une ancienne trahison, qui va mettre une fin, qui va mettre fin à une trahison ou qui a mis fin à une trahison et qui du coup reprend de l'énergie pour retrouver un équilibre. Voilà. Beaucoup de maturité dans les décisions, beaucoup de réflexion dans le travail fait ici. Allez. Vous voyez, c'est ça. On retrouve en fait de l'énergie, on retrouve la santé, on retrouve un équilibre par rapport à une déception, par rapport à une trahison.
par rapport à une pause aussi qu'on s'est imposé, et il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, on a décidé de reprendre de l'énergie dans sa vie sentimentale, on a décidé de partir vers autre chose, de nouveau de s'amuser, d'avoir de la légèreté, d'accepter des invitations, de remettre un peu de piment dans sa vie. Vous voyez, voilà, il y a une sorte de regain d'énergie ici pour moi. Donc peut-être suite à une mauvaise expérience, une rupture, une situation qui stagne, quelque chose, une trahison que vous avez connue, un break, voilà, vous avez travaillé là-dessus. Donc ici, il y a un renouveau par rapport à ça. Il y a un renouveau par rapport à ça. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, je bouge encore la caméra. C'est fou parce que les oracles, je trouve que les oracles enfin, sur le domaine amoureux, ils sont toujours très grands. Je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi pour l'instant, ça existe sûrement, hein, mais j'ai pas d'oracle qui est vraiment au petit format, c'est terrible. Alors, on parle d'inconstance, on parle de peut-être un peu de déséquilibre émotionnel en début de semaine, on parle d'émotivité aussi. Alors la nouvelle lune fait que aussi, hein, on va avoir ces émotions un peu à fleur de peau, hein, c'est aussi possible. On peut aussi être... alors ici, il y a une surprise qui arrive, qui va permettre peut-être de transformer une situation, mais en même temps, ça nous met dans... comment on dit? Un déséquilibre émotionnel. Peut-être qu'on ne sait pas comment accepter. Ouais, c'est ça. On ne sait pas comment accepter cette surprise. On va dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir une surprise sur laquelle vous allez vous poser des questions. Est-ce que ça va être une bonne surprise ou une mauvaise surprise pour vous? Et c'est quelque chose qui va vous perturber. C'est quelque chose qui va vous demander réflexion, qui va faire ressortir vos émotions. Du genre, est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que ça vous fait pas plaisir? Vous voyez, j'ai l'impression ici. Bon, ça risque peut-être de transformer quand même une situation, d'apporter un éclairage nouveau par rapport à ce que vous vivez sentimentalement. Peut-être de vous aider à faire un choix aussi, c'est possible. Euh, Je vais mettre des cartes quand même parce que... Je vais mettre des cartes sur cette surprise. Il y a quelque chose qui va cette semaine vous surprendre. Alors ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre. Qui va vous obliger à prendre du recul sur une situation. C'est quelque chose qui va vous perturber. Il y a émotionnellement parlant, hein, on ressent de la perturbation. Ça va modifier peut-être quelque chose avec le temps. Ça peut modifier une situation. Ça peut faire évoluer quelque chose. Ça peut vous faire évoluer vous aussi dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez. Je vais mettre quelques cartes sur cette surprise. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises, hein, des fois. Et il y en a qui sont ni l'une ni l'autre. Oh. Difficile de savoir si la surprise est bonne ou mauvaise ici. Difficile de savoir. J'ai l'impression qu'elle peut mettre fin à vos illusions, quelque part. C'est une surprise et pas une surprise. C'est-à-dire que peut-être que c'est un éclairage, un nouvel éclairage sur une situation que vous vivez aujourd'hui. Et ça peut mettre fin à vos illusions. Ça peut vous aider à progresser. Ça peut vous aider à redémarrer quelque chose, à transformer la situation. Pour moi, c'est ça. Si vous faites la lumière sur quelque chose, alors vous faites la lumière sur... ça peut être considéré comme une surprise, hein, mais il y a la lumière qui est faite sur quelque chose, sur une situation, sur un message, sur une surprise, sur une visite, adaptez-le. Et ça met fin
ça met fin à vos illusions. Ça vous permet de progresser, en fait. C'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà, moi, ce que je le ressens comme ça. C'est un mal pour un bien. Je vais mettre des cartes sur cette perturbation. Pour moi, c'est quelque chose que vous apprenez. C'est quelque chose que vous apprenez. Peut-être que vous apprenez... Alors, j'ai la carte de la trahison. Hein. Peut-être que vous apprenez une relation triangulaire. Quelque chose qui était secret, quelque chose qui était caché. Et évidemment, ça ne peut que vous perturber. Et le fait de l'apprendre, ça peut évidemment mettre fin à vos illusions, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça va transformer la situation dans le temps. Ça va permettre de la faire évoluer. Alors je vais mettre des cartes quand même, mais peut-être que ça va la faire évoluer dans le bon sens, dans un meilleur sens pour vous. Mais en attendant, ça risque de vous perturber. Ici, il y a vraiment, on apprend quelque chose, hein. On fait un éclairage sur des illusions que l'on s'était fait, ou sur, il y a un événement qui fait que ici, il y a besoin de prendre du recul. Ici, il y a besoin de prendre du recul avec le repos. J'ai pas la fin de quoi que ce soit, hein, j'ai juste la fin des illusions. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Il peut très bien que ça transforme la situation, mais je vais mettre des cartes sur le papillon, voir en quoi ça transforme la situation. Eh ouais. Eh ouais. Ça vous fait comme un déclic en fait, mais ça vous emmène vers la guérison. Donc il se peut que vous appreniez des nouvelles. Hein. Il se peut que vous appreniez des nouvelles cette semaine euh, concernant, je sais pas, une relation que vous avez, ou quelqu'un, ou votre autre, ou peu importe ce que vous apprenez, de qui vous l'apprenez, mais en tout cas, ça met fin à vos illusions. Mais ça vous permet de grandir, hein. Ça vous permet d'aller vers la guérison avec le temps. Il y a un choix à faire suite à ça. Ça va vous perturber émotionnellement, c'est sûr. Ça va peut-être faire ressortir d'anciennes trahisons, c'est possible. Des triangulaires. C'est peut-être par rapport à une triangulaire aussi, peut-être par rapport à une autre relation. Ça reste à adapter, quelque chose qui vous a été caché. Mais il y a un choix à faire suite à ça. Il y aura un choix de toute façon à faire. Mais ce choix va vous emmener vers la guérison. C'est ce qu'il vous fallait peut-être. C'est le déclic qu'il vous fallait pour aller vers cette guérison. C'est une nouvelle porte. Vous voyez, il y a vraiment plein de sentiments là. Il y a vraiment plein de contradictions. Il y a un sentiment de jalousie, sentiment d'intérêt aussi. Pourquoi ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quelconque derrière? Oui, il y a vraiment plein de questions qui se posent. Et émotionnellement, c'est difficile. C'est difficile. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et le temps, peut-être, va vous permettre de guérir, en tout cas. Mais il y a peut-être un break à faire ici, quelque part. Il y a un temps de repos, un temps de... Mm. Le temps peut vous permettre de... Il y a besoin... Pour moi, il y a besoin d'un temps de recul. Il y a besoin d'un temps de réflexion. La tour, c'est aussi la réflexion. C'est aussi se recentrer sur soi. Euh, et peut-être de voir ses amis, peut-être d'en parler, peut-être de rester entouré par rapport à ça. Si c'est une situation qui vous impacte beaucoup, il y a une notion de se tourner vers ses amis, peut-être d'aller voir ses amis, mais de se recentrer, de réfléchir à la situation. Ça vous apportera la guérison. Ça va vous aider. C'est le déclic qu'il vous fallait peut-être pour comprendre certaines choses, pour progresser dans une relation, ou pour mettre fin à vos illusions, tout simplement. Euh, il y a besoin de recul, il y a besoin de prendre un temps de pause ici, dans la relation.
Restez ici avec le côté féminin, restez dans la bienveillance, restez dans, si tant faire se peut, comment, je sais pas comment on dit, si vous pouvez, quoi, en fait. Euh, Restez dans la bienveillance par rapport à votre choix, par rapport à la décision que vous allez prendre. Vous, ça vous emmène vers la guérison, c'est comme un déclic, hein, c'est nouvelle, c'est comme, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à progresser. Mais par rapport peut-être à votre autre ou par rapport à cette surprise, restez dans la bienveillance, restez dans la douceur, restez dans les sentiments féminins. En tout cas, ça veut dire aussi écouter votre intuition par rapport à ce que vous devez faire. Ça peut être par rapport à un retour, hein, ça peut être un retour de votre ex, ça peut être quelqu'un qui revient, qui veut redémarrer quelque chose avec vous, qui vient vous voir. Ça peut être ça, la surprise. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un du passé qui vienne vous voir, quelqu'un qui fasse son retour. C'est possible et ça vous provoque des sentiments contradictoires peut-être parce que voilà, il y a une perte d'illusion aussi par rapport à la séparation, c'est possible. Mais en tout cas, ce que vous allez apprendre ou cette surprise va vous permettre de faire ce travail de guérison et d'aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous de toute façon. Voilà, j'ai oublié, les conseils. Je vais vous donner quelques conseils. On va prendre des conseils sur l'estime de soi cette semaine parce qu'il y a un travail sur soi cette semaine. Peut-être pour gérer son insatisfaction, son désir de changement, ses peurs, je ne sais pas, on va voir. On va prendre quelques conseils en tout cas. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà, allez. Je ne sais plus lequel est mon premier, c'est pas grave. J'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement. On appelle ça des critiques constructives. Autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien, les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Tout à l'heure, je parlais avec l'oracle coup de cœur sur le sentimental, effectivement, de se tourner vers ses amis, peut-être, pour en parler. Voilà. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Ouais, c'est possible, hein. C'est quelque chose qui nous permet de nous regarder dans le miroir et de savoir ce que l'on doit travailler, ce que l'on ne doit pas travailler. Je ne dis plus « je n'aurais jamais dû faire ainsi », je préfère répéter « la prochaine fois, je ferai mieux ». On est dans le parler positif ici, hein. D'enlever de ces phrases le non, le ne, le pas, le jamais, et de transformer la phrase en positif. C'est une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant. Une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Effectivement, c'est ne pas dire ah, j'aurais pas dû faire ça. Vraiment, j'aurais pas dû. C'est rester dans le négatif. Par contre, de dire ouais, c'est pas grave, je vais faire mieux. Ça vous projette dans l'avenir, ça ne vous fiche pas dans le passé. Voilà. Bon, écoutez, ce sont de bons conseils pour la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, merci à vous d'être là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, restez positif. À bientôt. Au revoir.